qu'est-ce que c'est que c'est... Waouh, merci, quel accueil. Merci. Les amis, je suis très heureux. Je fête un truc assez particulier ce soir. Ça va faire 4 ans, jour pour jour, ce soir, que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Et ça... Je sens, voilà, dans la région, il y a une grande déception. J'ai une grande déception. Je sens les gens, putain, c'est dommage, pourquoi? C'est comme mes potes à qui j'ai dit que j'avais arrêté l'alcool. Tous, ils ont la même réaction. Ah bon, pourtant tu buvais pas beaucoup. T'étais comme nous, quoi, un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Non, non, j'ai arrêté les amis et ma vie a changé, je me sens mieux. Alors, bon, à part quand je prends l'avion. Avant, quand je prenais l'avion, j'aimais bien les 2-3 verres de rouge qui me mettaient une petite... on arrive dans combien de temps? Là, je prends des somnifères. Écoutez-moi, il m'est arrivé un truc il y a quelques semaines, je devais partir à New York. J'arrive à Roissy-Charles de Gaulle. Je prends 2 somnifères hyper puissants au moment d'enregistrer mes bagages. 20 minutes plus tard, on m'annonce que mon vol est annulé. Je dis, madame, le problème, c'est que moi, je suis déjà parti. Je sais pas si t'as déjà été défoncé à 10h40 du mat sous somnifère, c'est une ambiance, hein. Ah, tu erres dans l'aéroport, tu sais pas quoi faire, bon, tu fais comme tout le monde dans un aéroport, tu vas chez Paul, hein, c'est ce que tu fais. J'étais tellement défoncé, je suis arrivé là-bas, je dis, il est là, Paul? Et là, il y a une dame qui a dit, bon, alors on va vous mettre sur le vol de demain, hein, et puis pour nous faire pardonner, on vous offre une nuit d'hôtel à l'Ibis de Roissy. Bon, non, c'est gentil. J'aurais pu aller dormir chez moi, dans mon appart parisien, et revenir le lendemain, mais non, je suis aussi un blédard. C'est-à-dire, quand on m'offre de dormir gratuit quelque part. Non seulement j'accepte, mais quand j'y suis, je fais venir ma famille à l'hôtel, qui vit à Paris. Ils m'ont donné une chambre avec vue sur piste. J'étais défoncé, je voyais des avions qui décollaient, qui atterrissaient, un gars avec des bâtonnets lumineux orange qui faisait ça. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai commencé à lui faire des délires moi aussi. Ah, j'étais fracasse, mais j'étais bien. Je me suis dit quelque part, pourquoi j'avais besoin de voyager? Pourquoi on veut toujours partir, les amis? Pourquoi on pense que loin et ailleurs, c'est mieux? Parce qu'on veut pas faire le travail en nous. Récemment, j'ai un copain, il m'a dit, ouais, j'en peux plus, je me barre, j'ai besoin de me retrouver, je pars en Inde. Je lui ai dit, frérot, s'il y a un endroit où tu vas avoir du mal à te retrouver, c'est l'Inde. Il y a du monde, c'est grand, je connais, même nous, on va pas te retrouver. Ce que je te conseille, c'est trouve-toi d'abord en France et après tu te rejoins en Inde. Mais je peux pas juger ça. Chacun essaie des trucs pour être heureux. Moi, j'ai tout essayé, les amis. J'ai tout essayé pour être heureux. Et il y a une seule chose qui me rend profondément heureux et joyeux, c'est d'être sur scène face à vous. Vraiment. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et rien n'a changé. Rien. Bon, il y a des trucs qui ont changé. Je te dis la vérité. Bon, je vois plus comme avant. Je vois plus de près. Le premier rang, là, je vous imagine. Écoute-moi bien. Je te jure, et récemment, j'étais chez l'ophtalmo. Il m'a vraiment fait réaliser que j'avais vieilli. Parce qu'il commence le test de vue, il passe derrière moi, il me parle, tu vois. Et il s'éloigne. Et j'entends Monsieur Elmaleh sur droite des chats. Et je réalise en même temps que j'entends moins bien. Là, je suis en panique, il me dit, je vais vous envoyer chez un confrère pour l'audition, il n'y a pas de problème. Mais dites-moi plutôt, depuis combien de temps vous ne voyez plus de près? Je lui ai dit, je sais pas, j'ai oublié. Il m'a dit, ça, c'est un autre confrère encore. Et il a commencé le test de vue, on connaît tous ce test, les amis. Il te montre des lettres, tu dois lui dire quand tu les vois, tu dois les dire quand tu les vois pas. Mais nous, pour des raisons qui m'échappent, même quand on les voit pas, on lâche pas l'affaire, on veut absolument réussir le test. On est là, on négocie presque. Tu sais, on passe à la forme interrogative, genre... non, il te dit non, tu à un moment donné, il m'a montré, je savais même pas si c'était un U, un T, un V, un 13 ou un Z. Je savais pas quoi dire, j'ai fait n'importe quoi. Il m'a dit, j'entends pas. Je lui ai dit, il faut aller voir votre confrère. On vieillit, mais c'est pas grave, les amis. Alors, il y a un truc qui se passe, moi, depuis que j'ai 50 balais, je suis devenu impatient. J'ai plus de patience. Je sais pas vous, s'il y a des cinquantenaires, là, dans la salle ce soir, mais...
Hein, j'ai plus de patience. Je peux plus écouter les histoires même de mes amis que j'aime beaucoup, je peux plus. Ils commencent à me raconter un truc, je décroche, j'en ai rien à foutre, je peux plus. Tu sais, les copains, les couples d'amis qui partent en vacances, qui reviennent, qui disent ouais, on est parti à l'île Maurice, on est parti un mardi, non, un mercredi. Va réviser, va bosser le truc. Je peux plus. Ou alors ceux qui font des travaux et qui veulent te les raconter. Les amis, ceux qui font des travaux, vos gueules, fermez-la. On n'en peut plus de la salle de bain, elle était pas là, elle était de l'autre côté, le salon il était là, on a vu la salle de bain là-bas. Ta gueule, arrête tes conneries, arrête. Il y avait un mur porteur de la bâtisse, on en a rien à foutre, ta gueule. Je peux plus, j'ai plus de patience. Je suis gentil, mais j'ai plus de patience. Il y a des gens dans la rue, par exemple, ils me reconnaissent de films dans lesquels j'ai pas tourné. Avant, j'expliquais, j'avais de l'empathie, de la compassion pour le mec, j'imaginais avec qui il m'avait confondu. Aujourd'hui, rien à foutre. Bah, vu dans quoi? James Bond, ça fait plaisir. Regarde là, on est là. Il y en a un autre jour. Il y a pas longtemps, il y en a un qui m'a dit oh, Gad, Intouchable, ton meilleur film. J'ai dit merci. Bon, en partant, je me suis quand même demandé avec lequel des deux il m'avait confondu. Plus de patience, les amis. Plus de patience, j'y arrive plus. J'étais à l'hôtel, là. Il y a quelques jours, en tournée. Je sors de la piscine, je trouve pas les serviettes. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve vieux. Ça m'énerve... Quand t'es jeune, tu dis où sont les serviettes? À mon âge, tu fais... Mais voilà, y a pas les serviettes. Je vais sortir mouillé, je vais attraper la crève, je vais pas aller au boulot, j'ai les gamins cette semaine, c'est la merde, voilà. Donc je décide de sortir dans le couloir. Et je croise 4 personnes, dans mon cas, la même situation. Maillot de bain, mouillé, mon âge, un peu vénère. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, ben, on trouve pas les serviettes. Je dis, ah ouais, vous aussi? Ouais. Là, je les chauffe. Je dis, c'est les jeunes qui ont fait ça. Je leur dis, venez avec moi. On va à la réception. Et là, je me transforme en leader d'un groupe de gens mouillés. C'est parti. Et là, vous allez comprendre mon impatience. À la réception, je dis, madame, il n'y a pas de serviette. Elle me dit, oui, je sais. Elles sont au 3e étage. Je dis, madame, je connais pas l'hôtellerie, c'est pas mon métier. Mais si je peux me permettre, comme ça, au feeling. Si vous les mettez près de la piscine, ça peut cartonner. Elle m'a dit, je vais faire remonter l'info. Je dis non, fais redescendre les serviettes. Merci, je vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous asseoir pour accueillir la prochaine, c'est ce qui est extra.